Quelques hadiths sur les mauvais clercs. Les devoirs des dépositaires du savoir sont très lourds. La responsabilité des savants religieux est plus grave que celle des autres gens. Si vous vous référez au chapitre concernant les obligations des savants dans les Usul el-Kafi ou les Wasa'il, vous verrez qu'il y est fait état de lourds devoirs et de graves responsabilités pour les savants. Il est dit dans un hadith qu'un savant n'a plus, au moment de rendre l'âme, l'opportunité de se repentir. Ce repentir n'est alors plus accepté, parce que c'est de la part des ignorants que Dieu accepte le repentir jusqu'aux derniers instants. Note, l'imam es-Sadiq, la paix soit avec lui, dit en mettant la main sur son gosier, lorsque l'âme arrive là, il n'est plus de repentir pour le savant. Et il récita alors le verset 17, 4, l'acceptation du repentir ne s'impose à Dieu que pour ceux qui font le mal par ignorance. Kolaini, Usul el-Kafi, verset 1, page 59. Dans un autre hadith, il est dit que 70 péchés sont pardonnés à l'ignorant avant qu'un seul ne le soit au savant. Cela parce que le péché du savant nuit gravement à l'islam et à la société musulmane. Si un homme du commun est ignorant désobéit, il ne fait de tort qu'à lui-même, et ne cause que son propre malheur. Mais si un savant se dévoie et agit mal, il dévoiera tout un monde et fera du tort à l'islam et aux savants de l'islam. Note, le messager de Dieu, Dieu le bénisse, lui et les siens, dit « Deux catégories de ma communauté sont telles que si elles sont intègres, ma communauté le saura. Et si elles sont corrompues, ma communauté la saura. » On lui demanda quelles étaient alors ces deux catégories, et elle répondit « Les savants et les dirigeants. » Cheikh Sadouk al-Khisal, Bab Snayn. S'il est dit dans un hadith que les gens de l'enfer souffriront de la pestilence du savant, qui n'aura pas œuvré conformément à son savoir, c'est parce qu'en ce monde, il y a une grande différence entre le savant et l'ignorant sous le rapport de l'utilité et de la nuisance qu'ils peuvent avoir pour l'islam et la société musulmane. Si un savant religieux est dévoyé, il se peut qu'il dévoie et contamine toute une communauté. Et si un savant est droit et observe l'éthique et la bienséance islamique, il amendera et guidera la société. Dans certaines provinces où je me rendais en été, je constatais que les habitants étaient empreints de règles et de comportements conformes à la loi divine. La raison en était qu'il se trouvait parmi eux un savant intègre et vertueux. Si un savant honnête et droit vit dans une société, une ville ou une province, sa simple présence suffit à amender et guider les habitants de ce lieu, mais s'ils n'usent pas de prêche et de sermon. J'ai moi-même vu des personnes dont la simple présence était une mine de leçons et d'enseignements. Les voir et porter les yeux sur eux suffisait pour en tirer leçon. Aujourd'hui même, à ce que j'en sais, les quartiers de Téhéran diffèrent les uns des autres. Dans un quartier où vit un savant honnête et droit, se trouvent des gens intègres et pleins de foi. Dans un autre quartier où un individu dévoyé et corrompu, portant turban, est devenu imam de mosquée et s'est fait une clientèle, on constate qu'il a mystifié, corrompu et dévoyé tout un groupe. C'est de la pestilence de cette corruption-là que les gens de l'enfer souffriront. C'est de cette corruption que le mauvais savant, le savant sans pratique, le savant dévoyé, a causé en ce monde que la pestilence empeste l'odorat des gens de l'enfer dans l'autre monde, et non pas qu'on lui ajouterait quelque chose dans ce monde-là. Ce qui se produit dans l'autre monde est ce qu'on a préparé en ce monde. On ne nous donnera rien d'autre que nos propres actes. Note, selon cette conception qui revêt de la philosophie transcendante de Molla Sadra, les sanctions posthumes ne sont pas des contreparties de nos actes, ni même leurs conséquences, lesquelles seraient encore autre chose que nos actes. Elles sont nos actes mêmes, une dimension et réalité intérieure de nos actes qui nous est voilée en ce monde par les apparences de nos perceptions sensibles et que nous percevrons dès lors que notre conscience ne sera plus prisonnière des apparences sensibles. Dès lors qu'un savant est infâme et corrupteur, il corrompt toute une société. Seulement sa pestilence n'est pas perçue par les odorats en ce monde, mais l'est dans l'autre monde. Un individu commun, par contre, ne saurait produire semblable corruption et perversion dans la société musulmane. Jamais un homme du commun n'oserait se dire imam ou mahdi, voire prétendre à la prophétie, à la divinité. C'est le savant pervers qui entraîne le monde dans la perversion. Si le savant est perverti, le monde le sera aussi.